Hello les gars, on se retrouve pour ma sélection de pièces chinées qui va partir sur Vinted. Donc pour vous, je vous mets bien évidemment mon Vinted en description. Il y aura plusieurs jours de sélection. On commence avec le jour numéro 1 et on commence avec cette beauté-ci, ce pull patché Formule 1 Vintage Made in France. Il est canonissime. Franchement, s'il était à ma taille, je me le serais gardé pour moi. Malheureusement, il est beaucoup trop grand. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Il part pour vous sur Vinted. Ensuite, il y a cette robe Adidas en velours. Elle est trop belle. J'adore la couleur. Ce sweat avec le Mickey I'm Not Nervous, ça c'est carrément moi, c'est trop ma DA de la marque CA, je le trouve hyper cool. Un autre sweat de la marque Element, j'adore le flocage qu'il y a dessus, je le trouve hyper stylé. Un pull de la marque Mango en matière très pilou-pilou, je le trouve trop beau, j'adore le côté un peu couture au niveau du blanc, je trouve ça super stylé. Un pull de la marque de Royal Italy, je le trouve canon, il fait très vintage, c'est pas un vintage, mais franchement, il a vraiment la DA du pull vintage, j'aime trop l'imprimé qu'il y a dessus. Voilà pour le premier jour de sélection, on passe directement au deuxième jour. Deuxième jour de ma sélection de pièces chinées, on commence avec les bas, ce pantalon en velours côtelé de la marque Gap, je m'éloigne un peu pour que vous puissiez voir la coupe, c'est une coupe flair, donc style années 70. Ensuite, il y a ce short rouge bordeaux enduit de la marque Zara. Il y a encore l'étiquette dessus. Donc, c'est un mini short, mais c'est super tendance depuis bien 3 ans. On passe aux vestes. J'ai trouvé cette veste-ci de la marque Diesel en parfait état. Une autre veste en jean de la marque Zadig et Voltaire avec la tête de mort brodée derrière. Un pull 100% laine vierge vintage made in Espagne. Il est super beau, j'aime beaucoup. Par contre, il faut que je passe la machine anti-bouloche dessus. Alors là, j'ai sorti une pièce de mon dressing que j'avais chinée il y a quelques temps. C'est une veste collab de North Face Supreme. Il faut que je regarde si c'est une vraie, parce que si c'est une vraie, elle coûte juste une blinde. Mais franchement, elle est trop cool. Par contre, au niveau de la coupe, elle me va pas de fou. Du coup, bah, je la vends. Et puis, si elle coûte cher, en vrai, je préfère la vendre que la garder dans mon dressing. Je suis en train de checker sur Internet pour pouvoir l'authentifier. Un pull à capuche très Y2K, donc c'est un Jennifer vintage avec les caractères chinois devant, mais également derrière. À la base, je me l'étais pris pour moi et au final, il est trop grand puisque c'est du L, donc pareil au niveau de la coupe, il ne me va pas trop. Du coup, je vous le donne, enfin je vous le donne, pas du tout, je vous le vends sur Vinted. Ce pull qui vient de mon dressing, j'ai fait un peu de tri dans mon dressing, j'en fais un peu tous les jours, de la marque Zara, je l'adore en fait au niveau des manches, les manches comme ça, elles sont juste dingues avec les franges. Par contre, je trouve qu'il me grossit un peu puisque c'est une grosse maille et c'est vrai que j'ai du mal avec les pulls qui ont des grosses mailles. Alors c'est super bien parce que ça tient super chaud, mais par contre ça a tendance à grossir. Du coup, je m'en sépare. Voilà, j'ai longuement hésité, mais je m'en sépare finalement. Ce pull-ci, toujours de la marque Zara qui vient de mon dressing, à grosse maille également. Il est super beau et les pulls sont bien évidemment en parfait état. Voilà pour ma sélection du jour numéro 2. On se retrouve pour ma sélection du jour numéro 3. Sélection du jour numéro 3 et on commence avec un pantalon. Ce pantalon-ci de style pantalon capoeira, je pense. C'est un pantalon made in Brésil avec le petit drapeau brésilien. J'aime beaucoup parce qu'il est oversize et fluide. On peut carrément le détourner pour le mettre dans la vie de tous les jours. Par contre, c'est une toute petite taille. On est sur du XS, je pense. Ensuite, un cardigan de la marque Pepe Jean avec la broderie derrière. J'adore les cardigans, les pulls, les sweats brodés derrière. Je trouve ça hyper cool et je pense que beaucoup de gens aiment ça d'ailleurs. J'aime trop la couleur, enfin le mélange de couleurs rouge et rose qui est superbe par rapport aux couleurs qu'on a l'habitude de voir en hiver. Et franchement, Pepe Jean, c'est trop une marque que j'avais l'habitude de porter quand j'étais au lycée. Cette marque, elle était hyper prisée et j'allais dans les outlets pour pouvoir acheter du Pepe Jean pas cher. Donc ça me rappelle grave des souvenirs. En tout cas, il est en parfait état, vraiment très beau. Par contre, au niveau de la taille, je pense que là, on est sur une grande taille, on doit être sur une taille L. Ensuite, un pull moitié laine made in France, vert bouteille. Le vert bouteille, je pense que c'est une couleur qui parle à tout le monde et qui plaît à la majorité des gens. Là aussi, on est sur une toute petite taille. Je pense qu'on est même carrément sur du XXL cette fois. Il est en parfait état aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Un perfecto, une veste style perfecto du moins, puisque ce n'est pas du cuir, mais c'est du velours, couleur gris souris, de la marque Pinky. Alors, je sais pas si c'est une marque, une étiquette du moins vintage. Est-ce que c'est Pinky vintage ou pas? En tout cas, en termes de qualité, elle est super parce qu'elle est extrêmement lourde à porter, enfin à porter.
Elle est lourde, ouais, enfin, oui, à porter carrément. Franchement, je suis étonnée de la lourdeur de la veste. Elle est en parfait état, franchement, très très belle. Et pareil, là, on est sur une taille XS aussi. Un autre pull, celui-ci de la marque COS. J'aime trop cette marque en termes de rapport qualité-prix. Je trouve qu'ils sont assez bien et en termes même de collection, franchement, ils sont top. Le style basique avec les rayures en oversize puisqu'on est sur une taille XS. La matière, elle est superbe, agréable. Par contre, j'ai pas checké sur celui-ci si on avait la matière sur l'étiquette encore. Voyons voir ce que ça nous dit. J'aurais peut-être dû checker en amont. La laine à 75%. Waouh, désolé, je fous des blancs. Dans la vidéo, c'est de la laine à 75% et de la laine de yak à 25%. Donc voilà. Je vous ai dit qu'en termes de qualité, c'est incroyable. Et ensuite, dernière pièce de la sélection du jour. Il y aura un autre jour qui arrive juste après. Cette veste-ci matelassée Armor Luxe, qui est une marque de très bonne qualité également. Petite veste basique en rouge et bleu. Voilà pour la sélection du jour numéro 3. On passe directement pour vous à la sélection du jour numéro 4. On commence avec cette beauté-ci, cette veste années 80. Elle est juste sublime. Je l'adore. J'adore la couleur rose flashée comme ça. Et la coupe, surtout, la coupe, elle est dingue. Elle est magnifique. Enfin, vraiment, je suis en boucle là. Mais franchement, quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Elle a l'intérieur violet. Je vais vous montrer. Je vais la déboutonner pour vous montrer. Elle est en parfait état. Franchement, j'ai rien à dire. Pour une veste des années 80, être en aussi bon état, franchement, c'est super cool. Regardez-moi l'intérieur violet qui match parfaitement avec le rose. Ne me dites pas non parce que ma coque de téléphone que j'ai actuellement en visu est rose et violet. Donc si vous me dites non, je risque de mal le prendre. Le rose et le violet, ça va très bien ensemble, d'accord? Et l'étiquette vintage, franchement, je suis passionnée des étiquettes vintage de l'époque. Elle est juste, excusez-moi, je galère avec le cintre. Elle est juste sublime, non? Franchement, c'est une dinguerie. Cette veste est trop belle. Donc je pense fortement me la garder pour moi. Désolée. Je pense que voilà, elle va aller dans mon dressing incessamment sous peu. Bref, on passe à la pièce suivante, sinon je vais m'éterniser dessus et c'est pas le but. Ensuite, une pièce beaucoup plus récente, c'est vraiment la basique de Carhartt. Je n'arrive pas à parler. Au niveau de la couleur et au niveau du style de veste, c'est vraiment la veste voilà, que tu dois acheter quand tu vas chez Carhartt. Donc je suis assez contente de l'avoir trouvée ce matin. Elle est aussi en parfait état. Donc je suis plutôt contente. Celle-ci, elle est pour vous, bien évidemment. On passe à une autre veste. Celle-ci, c'est une Assos Design. J'adore le Assos Design. En fait, Assos a plusieurs collections, je suppose que vous devez le savoir. Et vraiment, Assos Design, c'est la collection la plus pointue en termes de mode. Donc en général, quand j'achète sur Assos, je vais souvent sur Assos Design. Donc cette veste-ci, style peau de serpent, crop, qui est très belle. C'est une taille 36, donc elle est volontairement large comme ça. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Pareil, elle est en parfait état. On reste sur les vestes. Enfin là, on est plutôt sur un manteau un peu imperméable. Donc cet imper-ci, j'adore l'intérieur et c'est clairement pour ça que je l'ai acheté et je pensais qu'il était réversible. Et au final, non. Donc je suis un peu dégoûtée parce que franchement, ça aurait été trop stylé d'avoir une veste imper comme ça, réversible. Franchement, les détails, le côté un peu BD, je trouve ça hyper stylé. Bref, dans tous les cas, elle ne l'est pas. Celle-ci, c'est de la marque 80DB Original. Je ne connaissais pas cette marque. Je me suis renseignée en allant voir sur leur site internet, chose que je fais à chaque fois que j'achète une pièce et que je ne connais pas la marque. Et c'est une marque qui coûte quand même assez cher puisque j'ai retrouvé exactement le même impair qui était hors promo à 200 et quelques euros. Donc quand même assez cher. Franchement, au niveau de la qualité, ça se voit. C'est de la bonne qualité et ça a fait un peu comme les couettes à mémoire de forme ou les coussins à mémoire de forme. Vous savez, le côté un peu... je sais pas comment dire. Ça prend la forme, quoi. Enfin bref, ça a l'air de qualité. Elle est assez lourde et tout, donc je pense que c'est vraiment qualitatif. En tout cas, l'intérieur est dingue. C'est trop dommage qu'il soit resté sur ce motif, sur ce sprint à l'intérieur et pas à l'extérieur. Bon, c'est comme ça. Des fois, les motifs intérieurs sont plus beaux que ceux de l'extérieur. En général, ils préfèrent faire des choses un peu unies à l'extérieur qui vont plaire à tout le monde que de partir un peu dans le farfelu. Mais moi, je trouve ça dommage en vrai. Bref, on reste sur les vestes. J'ai pris cette veste-ci de chez Mango. J'adore la forme, bien oversize. Elle est juste trop belle. Elle est en parfait état aussi. Et quand je l'ai achetée, j'ai cru qu'elle était grise. Et en fait, je crois qu'elle est noire parce que là, à la lumière, elle ressort noire.
Bon, c'est pas grave, grise ou noire, elle est super jolie. Ensuite, on en a fini avec les vestes. J'ai trouvé ce t-shirt Caporal. Alors, est-ce que vous êtes de ma génération et vous connaissez Caporal, ou en tout cas la hype qu'il y avait sur enfin, la hype. Il y avait 2 écoles. Il y avait l'école de je déteste Caporal et l'école de j'adore Caporal. Moi, je pense que pendant peut-être une année, j'ai bien aimé et après, c'était un peu une marque en mode comme Guess en fait. Pareil, pour moi, c'est un peu la même guerre. Il y a eu une hype par rapport à Guess dans les années 2000 et après, on était plus en mode les gens qui s'habillent en Guess, c'est un peu des ringards. Caporal, c'était pareil. Maintenant, le retour des années 2000 revient en force depuis quelques temps. Donc, Caporal, c'est vraiment pour moi la marque aussi des années 2000. Et le sprint dessus là, le flocage avec l'espèce de squelette qui fait de la moto, je trouve ça tellement stylé. Franchement, le t-shirt, il est sublime, j'adore. Et il est aussi en parfait état. J'ai trouvé ce aussi qui est magnifique, qui fait très romantique, très gaze de coton, un peu pour la clean girl, chose que je suis clairement pas, donc je pense pas me le garder. En vrai, quand je l'ai vu, je me suis tâtée et je pense que s'il avait été crop, je me le serais gardé. Mais le fait qu'il soit un peu long comme ça, c'est moins ma DA. En tout cas, il est sublimissime, il est en parfait état, 100% coton, donc de très bonne qualité, franchement. Il est très très beau. Au niveau de la marque, on est sur la marque Atelier Even Paris. Voilà, magnifique, j'aime beaucoup. Bon, il fait très été, c'est un haut d'été, clairement. Je me suis donné un coup avec le cintre, je sais pas si vous avez vu. C'est un haut d'été, clairement, donc faut se projeter, mais il est sublime. Ah oui, une autre petite veste, donc celle-ci c'est une veste enfant, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise avec les autres vestes. On est sur un polaire IKKS enfant noir en parfait état, j'ai rien à dire de particulier dessus, voilà. Très beau petit polaire IKKS, IKKS c'est quand même une marque assez cool. Là on est sur une chemise Lacoste, carreaux de Vichy rouge, j'adore les carreaux de Vichy rouge, déjà les carreaux de Vichy j'adore. Genre vraiment, il y a des motifs comme ça que j'aime trop. Le tartan, les carreaux de Vichy, bon, c'est des motifs qui sont assez similaires, mais c'est vrai qu'il y a des motifs que je kiffe de ouf. Par exemple, les rayures, c'est pas trop ma DA. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi, c'est pas trop mon modèle. Mais vraiment, tartan, carreaux de Vichy, j'adore. Il y en a qui adorent les polka dots aussi. Moi, bof, ça dépend des tendances en fait. Si c'est un peu dans l'air du temps, je vais porter. Sinon, c'est pas trop un motif qui me plaît de base. Mais bon, bref, on est en train de s'éparpiller encore. Bon, elle est clairement grave froissée parce qu'elle était avec tous ces vêtements-là dans un sac Ikea. Donc, elle a pris cher. Mais en tout cas, elle est trop belle. Alors, celle-ci, du coup, à voir si elle est oversize au niveau des manches. Je me la garderai peut-être pour moi. Si c'est une coupe fit, bah, je la vendrai. Voilà, en tout cas, elle est super belle. Et puis Lacoste, chemise Lacoste, franchement, c'est une valeur sûre aussi. Ensuite, j'ai trouvé ce gilet sans manches tricoté, fait main, rose, un peu rose bébé, rose saumon, un mélange des deux. Il est trop beau, pareil, il est en parfait état, j'ai rien à dire. Il est vraiment impeccable. Je l'aime beaucoup, je l'adore, je valide. Franchement, il est trop beau, trop mignon. Un pull de la marque La Redoute, qui est très beau. J'adore les pulls avec les cols montants zippés comme ça. Je trouve ça hyper stylé. Les manches un peu évasées au niveau des poignets. La couleur rouge, on adore. Il est en parfait état, rien à dire dessus. Franchement, très beau pull. Un autre pull de la marque Mango à rayures avec des rayures multicolores qui a l'air d'être très chaud. On part sur les bas. J'ai trouvé cette jupe qui est également de la marque Mango. C'est une jupe en cuir, mais vraiment en véritable cuir. C'est pour ça que je l'ai achetée avec les poches comme ceci à l'arrière. Donc vraiment très très mini jupe, faut l'assumer. Celle-ci c'est une grande taille, en plus c'est une grande taille. C'est pas une grande taille, c'est plus grand que ma taille, mais c'est pas une grande taille. N'interprétez pas mal les choses s'il vous plaît. Donc on est sur une taille 40. Ça m'a l'air plus grand qu'une taille 40 en vrai. Mais je crois que Mango, ça taille un peu grand. Bon, à voir. En tout cas, elle est pareil, en parfait état, 100% cuir. Donc, vraiment, j'étais obligée de la prendre. On passe à la partie jean. Alors, ce jean-là, il est juste dinguissime. C'est un Zara. Il est clouté de partout, devant et derrière. Et en fait, du coup, il attire la lumière et ça donne un côté un peu strassé. Il est trop beau. Il a l'air de trop bonne qualité. C'est une taille 32. Donc, c'est une toute petite taille. C'est pour ça qu'il a l'air aussi fité et pas très oversize. Après, c'est pas le jean oversize comme on connaît, mais franchement, il est juste sublimissime. Celui-ci, en taille 36, en bien oversize, j'adore. Vraiment, j'adore. Ça aurait été une tuerie. Franchement, il est très très beau. Il est un peu lourd du coup avec les espèces de clous. Un autre jean de la marque Zara, celui-ci est une taille 36,
en coupe large et un peu court. Donc je pense qu'on doit peut-être voir un peu les chevilles, enfin peut-être pas les chevilles, mais en tout cas ils traînent pas par terre, comme les jeans et les pantalons qu'on a l'habitude d'acheter depuis quelques temps qui traînent clairement par terre, comme le mien d'ailleurs, hein, je pense là. Ouais, voilà, il a bien pris cher ce matin, il est carrément tout dégueulasse. Mais voilà, c'est bien si on n'est pas très grande. On a un jean qui ne va pas traîner et se salir, et ça, on sait que c'est insupportable. Bref, on reste sur les bas. C'est le dernier bas que j'ai à vous montrer. Cette jupe-ci, style jupe écolière en jean. Donc en vérité, c'est une taille... J'arrive plus à parler. Vous voyez, je parle trop là, je suis carrément en apnée. Je sais pas si ça s'entend que je respire fort ou pas, ou j'ai l'impression de respirer fort. Calme-toi, ça va bien se passer. Je respire fort. Je suis en apnée quand je parle parce qu'en fait, j'ai envie de parler rapidement. Mais je peux me calmer aussi, c'est possible. Bref, c'est une jupe écolière en jean. Donc de base, c'est une taille enfant. C'est une made in France. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai achetée. Mais si vous faites du XS ou voire même du XXS plutôt, c'est carrément ok. Hein, parce que je sais qu'il y a plein de filles qui sont très minces et qui s'habillent chez l'enfant. Et la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est cette écharpe made in France. Elle me fait grave penser à Phoebe dans Friends. Franchement, c'est carrément cette DA. Je la trouve trop belle. Elle est en super bon état. Franchement, elle a aucun défaut. On dirait qu'elle a jamais été portée carrément. Est-ce qu'il y a une étiquette de matière ici? 50% laine. 50% laine. Franchement, elle est trop cool. J'adore. J'aime beaucoup. Je sais qu'il y a plein de meufs qui adorent ce genre d'écharpe. Donc, les meufs, si vous voyez cette vidéo, cette écharpe est en vente au shop et ou sur Vinted. Voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que ce haul vous a plu et je vous fais des bisous en attendant de vous retrouver. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça me donne de la force. Vraiment, je vous jure, ça donne de la force. Et ça donne envie de continuer de faire des vidéos parce que si j'ai pas beaucoup d'abonnés, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai moins la motivation de faire de vidéos, voire même plus du tout de motivation. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, abonnez-vous parce que vraiment, j'essaie de faire une vidéo tous les dimanches. Alors dimanche dernier, j'ai rien sorti, pas parce que je voulais pas, mais parce que vraiment, j'ai pas trouvé grand-chose, donc j'avais pas grand-chose à vous montrer. Mais sinon, dès que j'ai des pépites, donc c'est quasiment tous les dimanches en vrai, là c'est exceptionnel que vraiment je ne poste pas de vidéo dimanche dernier, je vous montre des choses. Je vous sors des hauls de tout ce que je chine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force et je vous fais du coup plein de bisous.